Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 5 minutes avec Dieu, 5 minutes pour partager une expérience avec Dieu. Nous avons besoin tous les jours d'avoir une expérience avec Dieu et idéalement plusieurs fois par jour pour être effectivement renouvelé par l'Esprit. Aujourd'hui, c'est un partage que je voudrais faire sur un verset qui en permanence m'est revenu dans mon écoute de Dieu. Et c'est un verset que tout le monde connaît, puisque c'est un verset qui parle des fruits du disciple, en fait. C'est un verset que tout le monde connaît parce que la parabole du semeur, vous savez, trois situations où la parole est infructueuse et une où elle l'est, tout le monde l'a entendu plusieurs fois. Tout le monde l'a entendu plusieurs fois en église, mais j'ai également fait des recherches sur Internet et je me suis aperçu que tout le monde disait à peu près la même chose. Je vous rappelle cette phrase en Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui par conséquent porte du fruit, et un grain en produit 100, l'autre 60, l'autre 30. Alors c'est vrai que ça fait une prédication qui a toujours du succès, puisque le prédicateur finit par ça, vous vous rendez compte, hein, la bonne terre égale un grain en produit 100, l'autre 60, l'autre 30, vous vous rendez compte, fin de l'histoire, tout le monde a écouté, tout le monde s'écrase un peu sur son fauteuil en disant je suis pas sûr que dans ma vie j'ai 100 ou 60 ou 30, voilà. Tout le monde après oublie la prédication, y compris le prédicateur, pour passer à autre chose. Et quand je regarde un petit peu ce qui m'a touché, véritablement, je crois que le Saint-Esprit voulait me parler à travers cela, c'est les chiffres 100, 60 et 30. D'où ça vient, ces chiffres-là et qu'est-ce que ça veut dire exactement et est-ce que c'est ce qu'on voit en Église si ces chiffres m'interpellent, c'est que effectivement, un disciple, la définition du disciple, c'est celui qui porte les fruits, et c'est une définition qui est très claire, c'est-à-dire quelqu'un qui suit la volonté de Dieu, qui suit la volonté de Christ, hein, qui entend, comprend la parole et l'applique dans la bonne terre, la disposition à être transformé par l'Esprit. Doit pouvoir faire, en fait, lui-même doit convertir un grand nombre de personnes. Ça peut aller de 30, 60, 60 ou 100. Voilà ce que veut dire cette parabole. Et pourtant, quand je lis les prédications, beaucoup passent rapidement sur les chiffres, parce que les chiffres sont embarrassants. J'ai même vu une prédication où il est dit oui, alors bien entendu c'est allégorique, donc si c'est tellement exagéré que ça ne veut plus rien dire, est-ce que nous devons écouter la parole de Dieu ou la minorer à chaque fois en disant oui c'est un peu exagéré quand même? Ça c'est problématique comme façon de faire. J'ai également une Bible à noter qui est de très bonne qualité, et qui ne fait aucun commentaire en disant ça se passe de commentaires. Non, ça ne se passe pas de commentaires. D'où viennent ces chiffres 100, 60 et 30 et est-ce que nous voyons ça en Église? Alors, j'ai fait quelques recherches en agronomie, je ne connais pas là du tout la question, et de voir c'est quoi les ratios vous voyez, une graine qui en produit beaucoup d'autres, une plante qui en produit beaucoup d'autres, et je me suis aperçu que les ratios les plus courants pour ce qu'on appelle une bonne terre, une graine peut en donner 10 à 15 autres, et c'est vraiment une bonne terre. Une terre exceptionnelle, ça peut aller jusqu'à 30, 40, mais c'est vraiment, c'est un record absolu. Et ces chiffres n'ont pas été choisis par Jésus au hasard, contrairement à ce qu'on voit sur Internet, où c'est, hop, ça passe rapidement. Non, on ne doit pas passer rapidement. Pourquoi? Parce que Jésus savait parfaitement que les personnes auxquelles il s'adressait connaissaient exactement le rendement d'une graine, hein. Et donc, si on part sur un chiffre réaliste à l'époque, de dire que, par exemple, une graine pouvait en donner 10, quand Jésus disait 160 et 30, ça voulait dire beaucoup plus que le rendement habituel, parce que la force du Saint-Esprit est telle que la force du Saint-Esprit, c'est la force de Dieu, rappelons-le, que nous pouvons en faire beaucoup plus. Donc ces chiffres ne doivent pas être minorés, ne doivent pas être passés rapidement, de dire, voyez, c'est symbolique. Non, non, c'est pas symbolique. Jésus nous explique que par le Saint-Esprit, on doit en faire
énormément plus que naturellement par la chair, tel que chacun peut faire quelque chose. 30, 60 et 100, le problème, c'est que quand on compare ça à la vie en Église, la bonne majorité des pasteurs, pour prendre un exemple, vont éventuellement amener quelqu'un à Christ, quelques-uns dans toute leur vie, et rarement cela va donner du fruit pour plus tard, hein, puisque en fait les plus grands les plus grandes témoignages se trouvent essentiellement au niveau du baptême. Et voilà la difficulté, c'est que ça s'adresse pas du tout aux pasteurs. Et à notre époque, on met des pasteurs partout, alors qu'il devrait y avoir apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et surtout, ça s'adresse à chaque disciple. Un disciple de Christ se définit par ça, par son action, son œuvre, où il doit pouvoir en convertir 100, 60 ou 30, et nous ne voyons pas ça du tout. Voilà ce qui est dramatique. Nous ne voyons pas ça du tout en Église, ce qui veut bien dire que, selon la parole de Dieu, nous ne sommes pas de la bonne terre, tout simplement, et nous n'entendons pas, et nous ne comprenons pas la parole, et par conséquent, nous n'avons pas le fruit qui est attendu. C'est une réflexion qui est forte, qui est puissante, mais qui est tout à fait conforme à la parole de Dieu. Bonne semaine en Christ, c'est que ce verset vous accompagne pour vous aider à vous transformer par l'Esprit. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner également à notre chaîne. Au revoir.